Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir à vous aujourd'hui pour vous souhaiter une excellente année 2018. J'espère que cette année sera remplie de santé, de prospérité, de joie, de bonheur, de créativité. C'est important de laisser le passé derrière, de laisser 2017, laisser tout ce procédé qui a été un peu difficile et savoir que bon, cette année sera vraiment une année de clarté. Il faut essayer de s'aligner vers cette détoxification, ce réalignement avec l'état complètement neutre et naturel de la vie. Et au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette année, on va s'apercevoir que bon, il y a toutes sortes de changements qui sont en train de se passer aussi bien intérieurs grâce à Jupiter qui est passé en Scorpion, Jupiter dans l'astrologie c'est le divin, hein, c'est Dieu, c'est le tout-puissant qui vient de l'intérieur, et Saturne et Pluton qui sont en Capricorne qui vont bousculer les choses extérieures de la société. Et donc c'est vraiment très important. J'espère que vous avez passé une bonne année 2017. C'est bien d'avoir un petit peu de pouvoir regarder un petit peu en arrière, avoir de la gratitude sur son expérience, tout en sachant que on est prêt à passer à la vitesse supérieure, hein. Donc voilà, il y a toutes sortes de croyances aussi. Je pensais un peu adresser sur les idées de la science. Pour la science, c'est quelque chose qui est très relatif, hein. Ça change d'une civilisation à une autre, d'une planète à une autre, d'une station à une autre. Et donc en réalité, la science, c'est essayer de découvrir la vérité, comment des choses fonctionnent. Et on a beaucoup de fausses croyances par rapport à la vérité, parce que la vérité, la vérité c'est la vie, hein. La vie, on ne connaît pas la vie, on sait qu'elle existe puisqu'on en fait partie, mais si on est mortel, on ne connaît pas la vie, puisque la vie est éternelle, infinie et immortelle. Et donc c'est au fur et à mesure qu'on réintègre ces parties, qu'on recommence à reconnecter avec cette nature éternelle, et à partir de loin, on fait des découvertes intérieures, des découvertes profondes qui sont révélées par notre esprit, qui nous permettent d'avoir une vision plus claire sur le rapport dans la temporalité, le rapport de la signification et la valeur des choses. Une des croyances les plus importantes qu'on a qui doit être réajustée, c'est de penser que la vie est temporelle et que la mort est éternelle. En réalité, c'est le contraire. La vie est éternelle et la mort n'est qu'une transition, un passage obligatoire pour tout le monde, hein. Donc il faut pas s'en inquiéter, il ne faut pas avoir peur de la mort. Bon, on ne peut pas nier son existence, on est tous vivants, donc on sait que la vie existe, on participe sans même en être complètement conscient à quelque chose qui est bien plus grandiose, parce qu'en réalité on évolue tous ensemble, on évolue tous individuellement dans notre propre programme, mais on influe les uns sur les autres à un niveau très profond. Je voulais aussi dire par rapport à l'éducation, par rapport à ce concept, c'est-à-dire que bon, on ne savait pas ce qu'il y avait avant la naissance, avant de naître, on ne savait pas où on était, et on ne sait pas où on sera après la mort. Si on en croit Socrate, il y a quelque chose de mieux qui nous attend. C'est Jésus qui nous a appris que tout ça n'est qu'une illusion et qu'en réalité la véritable lumière ne se révèle que dans l'ascension. Et même on ne sait pas où on va quand on dort, quand on est dans le sommeil. Donc tout ça c'est juste un procédé de retour à la lumière. Il faut arriver à fusionner avec la lumière, arriver à vibrer aussi vite que la lumière, que notre conscience accélère jusqu'à la vitesse de la lumière, pour arriver à l'état de sagesse, c'est-à-dire la sagesse c'est magique, c'est quelque chose qui nous permet de transcender des éléments, de raccourcir les procédés, et tout ça c'est permis. Si ça se passe, c'est parce que nous sommes dans des conditions qui permettent à notre présence je suis et aux forces de l'univers d'autoriser certains procédés alchimiques qui permettent d'accélérer le procédé d'expansion de la conscience et qui permet aussi de transmuter les choses. Cette année, il y a vraiment tout un effort qui doit être fait au niveau de l'humanité sur la paix. La paix, c'est essentiel, c'est pas quelque chose, la brutalité, la violence, c'est quelque chose qui malheureusement existe sur Terre depuis toujours, mais on doit absolument arriver à trouver un point de maturité où on peut résoudre les différences que l'on peut avoir sans avoir besoin d'aller dans des formes de brutalité et de violence. C'est complètement absurde, c'est immature. Donc il faut arriver à trouver, tous ceux qui ne sont pas capables de ça vont être déplacés, et on va trouver des gens qui peuvent prendre le commande de certains regroupements au pays qui ont le but de la paix en eux, quoi, hein, qui ont la paix en eux, parce que la paix se développe au fur et à mesure qu'on atteint la paix, l'état contemplatif, l'état serein, on arrive à trouver une paix intérieure. Et à partir de là, on sent généralement la mission de rendre les gens en paix au fur et à mesure qu'on les approche. Donc voilà, et donc on peut, au fur et à mesure qu'on acquiert ce point de pause intérieure, on arrive il y a une transformation qui se passe dans une nouvelle grille de conscience cristalline de la 5e dimension.
Et donc c'est important d'aller toujours chercher, de toujours trouver l'équilibre entre cette vérité intérieure qui est la voix du cœur, qui est la voix de la sagesse, qui est la voix de la raison, la voix de la plus haute sagesse, et notre plan de vie extérieur avec toutes nos dysfonctions. Et donc c'est important d'intégrer, de prendre conscience de ces dysfonctions et de ne pas s'y accrocher, d'arriver à se pardonner, et puis une fois qu'on prend conscience d'un problème, on peut le résoudre. Donc c'est important de... Donc, parce qu'il y a deux choses, il y a la loi et l'illusion des sens. Il y a la loi, c'est le procédé éternel d'évolution qui nous rappelle notre lumière, qui nous rappelle notre divinité, qui nous rappelle la perfection infinie de la vie telle qu'elle est dans son état originel. Seulement, quand on choisit de descendre dans une incarnation, on accepte de plonger dans l'ignorance, dans l'impureté du monde terrestre, pour aller apprendre et évoluer, pour partager des expériences. Donc voilà, il faut prendre les choses légèrement, et au plus on les prend légèrement, au plus les choses se passent bien. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je n'ai pas vraiment couvert toutes les choses que je pensais parler aujourd'hui, mais je vais quand même tirer 5 cartes pour voir un petit peu pour la journée. C'est le changement, la situation, c'est le changement. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre, c'est-à-dire c'est le changement entre les saisons. Tout est en éternel changement. C'est-à-dire il n'y a pas... le changement est une constance dans l'univers. Et donc, il faut accepter que chaque chose, on possède une identité propre, mais on est toujours en train de changer. Rien n'est stable. Et donc, il vaut mieux avoir la foi sur la stabilité vers laquelle on se déplace, plutôt que d'avancer dans le doute ou la peur ou l'ignorance. La connaissance nous apprend qu'on peut avoir confiance, on peut s'abandonner à la vie. La vie, c'est la vie qui a tout créé, donc c'est la vie qui gère tout ça. Et donc, au plus on arrive à laisser cette partie de nous-mêmes nous diriger, au plus il y a toutes sortes d'accessibilité, à toutes sortes de conscience et de niveau de réalité. Donc ce changement, on ne peut pas vraiment définir le changement, il faut avoir confiance que il faut essayer d'éviter de vivre dans le temps, hein. Essayer de vivre, l'immortalité n'a rien à voir avec le corps physique, n'a rien à voir avec le temps, c'est une question de conscience, de vivre dans le présent, d'être arrivé à ne pas se laisser bouleverser par les anxiétés du passé, par les anxiétés du futur et par les regrets du passé, pour arriver à rester silencieux dans le présent et d'être content dans le présent. À partir du moment où on arrive à trouver ce contentement sans avoir besoin de projeter ou de remplir le silence avec des choses et des idées, des désirs, à partir de là, il y a tout un nouveau départ, de nouvelles énergies qui se catalysent à l'intérieur de nous. Ce que l'on voit dans le monde visible extérieur, c'est le filler, c'est-à-dire arriver à intégrer, c'est l'enfant de couple, c'est-à-dire à intégrer toutes les émotions, la tristesse, c'est d'intégrer toutes ces émotions, ne pas s'y accrocher, mais ne pas avoir peur des émotions négatives quand elles se passent. Il faut pas essayer de les éviter, il faut passer à travers et après elles disparaissent. Donc c'est vraiment arriver à apprendre à rester bien connecté avec son centre de ressenti. C'est beaucoup plus sur le ressenti, à trouver les pensées qui nous font un ressenti de bien-être, parce que la pensée ne peut pas résoudre toutes ces choses par elle-même, quoi. Donc il vaut mieux se tourner vers arriver à être sensible à nos émotions. Bon, c'est tout un challenge, c'est pas facile d'intégrer le monde émotionnel, c'est la lune qui nous conditionne avec notre monde émotionnel. Ce qui est dans l'invisible, c'est la colère. Alors la colère, il faut guérir toutes ces colères, il faut arrêter d'être en colère. Il y a 10 000 choses imparfaites sur Terre qui nous sont complètement confrontées constamment. Il faut arriver à apprendre à prendre du détachement par rapport à ces choses pour ne pas être bousculé à l'intérieur. Parce que c'est vrai que quand on regarde avec les yeux de la lucidité, on voit que toute l'humanité est complètement, pas toute l'humanité, mais enfin en grand principe général, il y a énormément de dysfonctions, de corruption, de choses qui sont faites parce que ça arrange les uns et les autres et tout, au dépend de la loi, au dépend de la vie. Et donc, mais toutes ces choses, il ne faut pas les approcher à travers la colère, il faut arriver à respirer quand vous êtes en colère. Apprenez à respirer 2 ou 3 fois pour retrouver le calme. Et à partir de là, vous pouvez appliquer votre lucidité. Si quelque chose est dysfonctionnel, vous pouvez amener de la lumière et rendre la situation claire. C'est toujours des angles sur lesquels on regarde, vous les entourez de lumière, et ça vous permet, mais ça permet aussi il faut absolument arriver à trouver la paix en soi, et pour trouver la paix en soi, bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se juger parce qu'on peut être en colère, ou parce qu'on est triste, ou parce que toutes ces choses sont des choses qui doivent être expurgées dans cette année, donc vraiment les 2 ans à venir, ça va être une grande clarification pour beaucoup de choses, et il va y avoir cette tour qui va arriver, elle n'est toujours pas, ça c'est dans l'invisible, mais c'est vraiment
et Pluton qui vont vraiment remettre en question, faire ressortir toutes sortes de dysfonctions dans la société, des scandales, des choses comme ça, des choses qui... Parce que bon, tout dépend de notre perception, tout dépend de notre vision, mais bon, il n'y a pas de bien ou de mal, mais il y a des choses qui conduisent au bonheur collectif, il y a des choses qui conduisent à la souffrance collective. Une fois qu'on prend les causes et les effets, comme Spinoza, qui était un grand néoplatonicien, qui arrive à chercher toujours les causes des choses. Quand on se tient aux causes, on découvre quels sont les effets. Mais tant qu'on vit dans les faits, on ne peut pas comprendre les causes. Donc c'est vraiment important de chercher les causes de toutes nos quarks, hein, de tout ce qui se passe en nous, de comprendre les causes. Et quand on ne sait pas, comme Spinoza, hein, qui était quand même socratique aussi à ce niveau-là, c'est quand on ne sait pas, on sait on peut se remettre à Dieu. Dieu sait déjà, donc toutes ces choses-là, on peut être sûr qu'on ne sait pas. Et donc ce qu'on sait, on le sait. On ne peut pas nier ce qu'on sait, mais ce qu'on sait n'est que relatif par rapport à quelque chose d'autre, alors que la vraie connaissance n'est pas relative. Donc une fois que tout sera remonté et expurgé, c'est un petit peu bon, ça passe forcément en 2018, c'est un procédé, hein, mais dans la société, il y a besoin de préparer un âge de lumière, un âge de sagesse pour toute l'humanité, mais pour ça, il faut absolument que toutes les dysfonctions deviennent évidentes à la conscience humaine pour qu'elle puisse arriver à s'autodéterminer vers quelque chose qui sert le bien collectif. Alors que bon, la politique, il y a toutes sortes de transformations au niveau politique aussi. Il y a un grand philosophe qui s'appelait Emmanuel Kant, qui avait, au XVIIIe siècle, qui avait créé un petit traité sur la paix perpétuelle, et qui avait découvert, enfin il présente que le seul pouvoir transcendantal de la politique, c'est la publicité. Et maintenant, dans toute la société, on est vraiment que dans la publicité, c'est-à-dire l'apparence. Et donc l'apparence n'est jamais, c'est toujours une façade. Les problèmes, ils sont au fond, et donc il faut résoudre les problèmes de fond, et après on changera la façade. Hein. Donc voilà, c'est tout ce qui est en train de se passer. Une fois qu'on arrive là, on va retrouver l'harmonie. L'harmonie, c'est-à-dire que tout flotte, tous les instruments, c'est un petit peu comme si on était un instrument de musique qui jouait dans un orchestre, et tout le monde joue sa partition indépendamment, donc l'harmonie n'est pas encore complètement intégrée. Alors qu'une fois qu'on se tourne vers l'âme, et qu'on arrive à laisser ce flot d'énergie de notre âme nous conduire, on arrive à s'harmoniser avec toutes les autres flots d'énergie des autres âmes qui jouent leur propre musique, mais tout s'accorde dans une grande symphonie. Pour le moment, c'est un peu chaotique, mais on va arriver à ce point d'harmonie. Les choses sur lesquelles on travaille, qu'on doit comprendre, c'est l'étroitesse. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme marcher sur un fil. Il faut marcher sur un fil jusqu'au jour, à chercher la petite porte, jusqu'au jour où la porte va s'ouvrir et la voie va s'élargir. On sera libre de ces limitations, parce que c'est vraiment des limitations ici. Bon, c'est des belles cartes, bon, c'est la carte de la limitation. Alors bon, ce qu'il faut dans ces limitations, c'est le préserveur qui vient nous informer qu'il faut mettre notre énergie sur les choses qui ont de l'importance pour nous et laisser oublier les autres le plus possible. Et l'aboutissant de toute cette recherche et de tout ce travail, c'est le fulfillment. Alors, fulfillment, c'est la réalisation des rêves et des désirs, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la célébration. C'est vraiment une carte de célébration, hein, comme vous pouvez le voir ici. Hein, c'est vraiment, donc, c'est vraiment, il faut que la vie soit une joie. La vie est un cadeau, il faut l'apprécier, il faut profiter, il faut avoir plus de gratitude, il faut arriver à voir toutes ces choses que l'on nous donne, toutes ces choses que l'on vit, toutes ces expériences, et essayer de mettre moins d'attention sur ces choses qui sont encore dans notre mémoire, mais qui ne sont pas forcément nécessaires à emporter avec nous. Donc c'est vraiment un moment pour avancer, quoi, pour se préparer. Donc bon, moi j'ai fait j'avais à peu près 200 pages de notes, j'avais pris sur des notes, sur des projets et tout ça, et puis j'ai réussi à les réduire en une dizaine de pages, parce qu'il y avait pas mal de répétitions. Donc maintenant ça va être, normalement en 2018, je vais commencer à pouvoir mettre ces projets en place, qui devraient m'apporter beaucoup de travail, mais bon, ça va être des travails très agréables.
Donc voilà, puis j'ai aussi des idées sur certaines technologies qui pourraient aider, assister un petit peu, mais bon, c'est un petit peu avancé par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, mais enfin bon, on verra, on va voir comment les choses vont se développer, à quel rythme. Toutes les informations sont déjà disponibles à l'intérieur de nous, dans les plans supérieurs. C'est juste une question de toute connaissance, c'est d'arriver à savoir qu'on est toujours connecté à l'infini et qu'on a toujours la possibilité de laisser cette réalité matérielle, le corps physique, le monde terrestre, pendant un moment, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, pour laisser tout ça, passer 10 minutes, un quart d'heure si nécessaire pour se calmer l'esprit, pour ce qu'on appelle la méditation, et arriver à se projeter dans l'infini. Et une fois dans l'infini, on a toutes les réponses, on a tout ce qu'on cherche, on est comblé, il y a pas de, et on reçoit toutes les réponses qu'on a besoin. Bien sûr, comme disait le grand philosophe Plotin, il partait dans l'infini, il trouvait des choses merveilleuses, mais il était obligé de revenir à sa pensée, et donc on est toujours obligé de revenir à nos responsabilités terrestres, mais on revient toujours avec un peu plus de lumière quand on arrive à se projeter dans des champs supérieurs. Et au plus on pratique cet exercice, au plus ça devient naturel, au plus ça devient facile, et puis les choses viennent à nous naturellement quand c'est le moment. Voilà, je voulais venir à vous aujourd'hui, faire cette vidéo, vous souhaiter une excellente année 2018, j'espère que ça sera une année riche en expériences et avec toutes sortes de choses nouvelles qui arrivent, et donc il faut être prêt, et puis il faut arriver à penser que la vie, elle est faite pour la joie, le bonheur, la célébration. Il faut apprendre à jouer, il faut apprendre à se détendre, il faut apprendre à s'amuser un peu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, mais le travail que l'on fait doit être une source de joie et de bonheur, doit nous apporter un épanouissement, un enrichissement, et donc c'est important de se diriger vers une forme de travail qui sert la société, mais qui en même temps nous apporte de la joie et du bonheur. Donc voilà, c'est peut-être une mission qui n'est pas toujours facile, mais bon, on a l'assistance aussi de nos guides, de notre âme, et donc toutes ces présences intelligentes dans l'invisible sont prêtes à nous assister, nous connaissent très bien, et donc c'est très important de pouvoir rester bien connecté sur ces informations qui sont toujours disponibles dans le présent. Quand on a une porte ouverte dans notre conscience, et quelle que soit la situation, on a toujours la possibilité de recevoir une sagesse, une information qui nous donne un aperçu. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler jour après jour, de créer cette connexion, de l'entretenir, de la cultiver, jusqu'au moment où tout ça devient naturel et on peut réintégrer toutes les parties de notre âme et reconnecter avec le monde spirituel. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie pour tout, vos partages, vos shares, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, hein, je ferai de mon mieux pour les adresser de manière simple, et puis bon, je reviendrai à vous, j'espère pouvoir faire bientôt des annonces sur pas mal de choses qui se préparent, et donc voilà, on va prendre quelques jours pour organiser tout ça. Je vous souhaite une bonne journée, namasté.